7h18, vous retrouvez Thomas Soto et Olivier Duhamel pour parler du cumul des mandats. Et du Sénat qui fait sa mauvaise tête, le Sénat, ou le pouvoir de dire non au gouvernement. Dernier exemple, hier soir, la commission des lois du Sénat donc a envoyé valser le texte sur l'interdiction du cumul des mandats. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour, vous êtes politologue et éditorialiste pour Europe 1. C'est le texte maudit, ça fait des mois que ça traîne, ça conteste, y compris parmi les proches de François Hollande. Voilà un caillou de plus dans la chaussure du président de la République. Oui, mais c'est un caillou connu de longue date, si vous voulez, parce que les sénateurs en général et les sénateurs socialistes eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, sont hostiles à ce texte. François Rebsamen est monté en première ligne, Gérard Collomb est monté en première ligne. Ce sont des seigneurs, ce sont les maires de très grandes villes, Dijon, Lyon, qui ne doivent leur élection pour part qu'à eux-mêmes et qui donc refusent absolument de mettre en cause le fait qu'ils puissent avoir un mandat parlementaire. Et ça doit d'autant plus agacer François Hollande que c'est une idée qui n'est pas de lui. Il l'a reprise du programme de Martine Aubry après les primaires socialistes. Oui, et souvenez-vous pourquoi même le Parti socialiste s'est prononcé contre le cumul des mandats après le fiasco du Congrès de Reims. C'est-à-dire que quand le Parti socialiste est allé très 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 mal, Martine Aubry a engagé ce qu'on appelle la rénovation avec 2 points forts qui étaient primaires pour choisir le candidat à la présidentielle et fin du cumul des mandats. Mais être député et maire à la fois, c'est pas forcément une mauvaise chose, Olivier. Ça permet de garder le contact avec le terrain. Ça, on l'entend souvent comme argument. Ah, ça, vous l'entendez souvent, mais vous l'entendez surtout dans la bouche des cumulards, cher Thomas Soto. Oui, mais est-ce que c'est un bon argument? Est-ce que ça s'entend? Et écoutez, je ne crois pas, pour la raison très simple qu'un député, puisque vous parlez d'un député maire, un député a un ancrage local. Il est élu au scrutin majoritaire. Il est obligé de passer de toute façon au moins 2 jours par semaine dans sa circonscription s'il veut être réélu. Il n'y a absolument aucun besoin d'être maire pour avoir un ancrage local. Mais les cumulards n'ont pas arrêté de mettre cet argument un peu fallacieux en avant parce que tout simplement ils veulent concentrer tous les pouvoirs. C'est une bataille, celle contre le cumul des mandats, qui est lancée depuis des décennies, qui vient de la société civile, qui vient d'associations comme le PMU créé par Isabelle Alexandre, qui vient de combats de professeurs de droit comme celui qui nous a quitté, Guy Carcassonne, qui n'a cessé de ferrailler contre le cumul, et si bien que la classe politique a été obligée de prendre ça en compte, et aujourd'hui qu'il y ait des réticences, c'est pas nouveau. En plus, le Sénat aime bien faire preuve d'autonomie. On va y venir, mais juste d'un mot, est-ce que cette décision de la commission du Sénat enterre le texte? C'est quoi l'étape d'après maintenant, Olivier Duhamel? L'étape d'après, ça va être la plénière. En plénière, le texte, le Sénat va le refuser aussi, et ensuite ça va retourner à l'Assemblée nationale, et comme c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, la fin du cumul est quand même à l'horizon. Alors, vous évoquiez, Olivier Duhamel, une nouvelle fronde du Sénat. C'est vrai qu'il est frondeur en ce moment. J'ai compté une bonne dizaine de textes rejetés par les sénateurs depuis l'élection de François Hollande, alors que, rappelons-le quand même, le Sénat est à gauche depuis 2011. Comment c'est possible? Le Sénat, qu'on disait endormi pour toujours, se rebelle? D'une part, je vous dis, il s'est rebellé aussi il y a très très longtemps au début de la Ve République contre le général de Gaulle. D'autre part, vous dites la gauche. Mais il n'y a pas de majorité de gauche. Il y a une majorité composite. Oui, il y a une majorité présidentielle très très large qui allait de François Bayrou à Jean-Luc Mélenchon. Mais la gauche, c'est-à-dire une partie de la gauche, c'est-à-dire les communistes, c'est-à-dire le parti de gauche, le front de gauche pour parler clair, ne se reconnaît pas dans le gouvernement, ne fait pas partie de la majorité parlementaire, de la majorité gouvernementale. Et d'autre part, les radicaux de gauche, particulièrement au Sénat, marquent aussi leur autonomie. Donc il n'y a pas de majorité de gauche unie au Sénat. Il y a des partis de gauche qui, s'ils étaient unis tous ensemble, auraient la majorité, mais ne le sont pas unis. Et est-ce qu'à terme, cette situation au Sénat, cette fronde des sénateurs, peut devenir un problème pour François Hollande? Écoutez, d'abord, elle a un avantage, c'est que quand on entend dire depuis l'élection de François Hollande que maintenant Hollande a tous les pouvoirs, on s'aperçoit que c'est non. Pas vrai. On s'aperçoit que non. On s'est aperçu qu'il n'a pas le pouvoir de changer la Constitution, parce qu'il n'y a pas une majorité des 3/5. On s'aperçoit maintenant qu'il n'a pas une majorité, en tout cas certainement pas automatique au Sénat. Donc au moins, ça casse cet argument-là. D'autre part, ça oblige à négocier un peu plus, à écouter un peu plus le Parlement. Dans toutes les démocraties, c'est normal. En France, évidemment, on n'a pas tellement l'habitude. Eh oui, on a plus habitué à un Sénat godillot, comme on dit. Merci Olivier Duhamel, vous êtes politologue et éditorialiste d'Europe 1.